gotta say, what the fuck? I don't think you understand. Nothing's gonna happen to us. We're juvenile. And now, on with the show. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai vu un vieux film d'horreur et que je me suis pris une putain de bafounette. Et c'est tellement rare que ça m'arrive que ça méritait une vidéo spéciale sans tarder. En fait, je suis tombé dessus vraiment par hasard. C'est un article qui parlait des petits films méconnus de Halloween. Et ça tardait notamment sur deux films. Le premier, je le connaissais déjà, je l'avais déjà vu. Il s'appelle The Town That Dreaded Sundown. Donc c'est un vieux film de 76. Fait avec très peu de moyens mais devenu pas mal culte, bon un slasher assez pas génial mais bon voilà, avec pas mal de quelques qualités quand même, pas mal de charme. Enfin si vous l'avez pas vu, je vous le recommande, c'est un peu exagéré mais enfin franchement ça se regarde sans déplaisir, on le trouve sans problème sur YouTube. Bon voilà, c'est vraiment pas c'est pas de la qualité de ouf hein. Mais le deuxième film dont parlait cet article s'intitulait Dark Night of the Scarecrow, et là par contre le ton était franchement dithyrambique. Donc moi ça me disait rien du tout. Je me suis dit mais putain j'ai jamais vu ce truc quoi, qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai googlé et j'ai découvert que c'était un film de 1981 qui avait été commandé pour la télévision pour CBS à l'époque, et qui avait même apparemment été diffusé sur la 5 et M6 à la fin des années 80. Donc, je suis sûr que je l'ai pas vu, de toute façon, c'est clair, et je m'en serais souvenu si je l'avais vu avant. Voilà, incroyable, et je me suis demandé comment c'était possible que j'ai raté ce truc, et j'ai cherché un petit peu, et figurez-vous que ce film est disponible dans son intégralité sur YouTube, et en plus dans une qualité d'image absolument remarquable pour YouTube. Je l'ai lancé, ça va être le début de la nuit, et j'ai été scotché, totalement séduit, donc une merveilleuse surprise comme il en arrive très rarement. J'ai décidé de vous en faire une petite vidéo. Alors ce film a la particularité d'avoir été réalisé par un écrivain qui s'appelle Frank De Felitta et qui est l'auteur de romans que je n'ai pas lus mais dont on a fait des films, et des films que j'ai adorés. Donc c'est notamment l'auteur du roman Audrey Rose qui a donné dans les années 70, enfin la fin des années 70, un film absolument génial et terrifiant sur la possession et l'enfance. C'est vraiment, enfin moi qui m'a vraiment mis mal à l'aise, et bien plus que L'Exorciste par exemple, pour rester dans des thèmes similaires. Donc Audrey Rose, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande totalement. Et il est également l'auteur d'un autre roman qui s'appelle The Entity et qui a donné un film pareil à la même période, assez génial, qui est pas hyper connu mais assez culte dans le milieu quand même, notamment pour une scène absolument terrible mais que je ne peux pas vous spoiler pour au cas où vous ne l'ayez pas vu. Et donc ça s'appelle L'Emprise en France, on le trouve en DVD. L'écrivain en fait a réalisé ce film, Dark Night of the Scarecrow. Et alors de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un déficient mental, j'allais dire massif, c'est une sacrée force de la nature, mais totalement inoffensif en fait, un gentil géant, un peu comme celui dans les Goonies, enfin, sauf que bon, lui il n'est pas difforme, hein, mais à peu près le même genre, c'est-à-dire qu'il fait peur à plein de gens c'est une toute petite ville des États-Unis, mais en fait il est très gentil, il est un peu demeuré quoi, on sent qu'intellectuellement c'est un petit enfant encore quoi. Et voilà, on le surnomme Booba, et il est ami Bubba, papa Booba, ni l'ourson ni rappeur. Et il est ami avec une petite fille qui s'appelle Marie-Lee. Et en fait, c'est un peu sa seule amie, on comprend. Donc, il passe des journées dans les champs, comme ça, à jouer des jeux d'enfants, quoi. Donc, c'est assez chelou à voir, mais en fait, ça se passe très bien. Ils ont une belle complicité, on sent qu'ils se font beaucoup de bien l'un à l'autre, mais cette relation insupporte certains paysans, quoi. Notamment un groupe qui est mené par le facteur du village, j'allais dire, mais enfin voilà, de la petite ville, quoi, qui lui estime que ce mec est un danger public, que, voilà, il est malsain, enfin bref, donc il lui veut clairement du mal depuis un bon moment. Il dit que c'est un détraqué, indigne de confiance, enfin on voit assez bien le tableau. À un moment donné, on va assister à un drame qui est, ça je vais quand même le révéler, c'est le point de départ du film en fait. Ce type, la Booba, donc avec Marie-Lee, avec la petite fille, et voilà, il joue, il se balade, machin.
Et à un moment, elle se retrouve piégée dans une sorte d'enclos, dans le jardin d'une maison, avec un chien qui lui saute dessus. Et Booba, qui est un peu à la traîne, va entendre les aboiements et les cris de son amie, quoi. Et va se jeter vers elle pour la protéger. Mais il va la ramener à sa mère, inanimée. Donc en fait, elle a perdu connaissance. Mais il va être aperçu sur le chemin en fait par un mec de cette bande de redneck, et le type va en conclure qu'elle est morte et que donc forcément il l'a tuée, quoi. Il va donc prévenir le facteur, qui va décider de lancer une mission punitive, quoi, une expédition punitive, pardon, immédiatement. Voilà, donc ils se retrouvent tous dans un coin armés jusqu'aux dents, et ils vont partir chasser ce type, et lui va fuir et va se cacher, parce qu'il est très fort en cachette, ce qui, comme tous les enfants en fait, hein, tout simplement. Enfin, c'est assez touchant, mais dès le début, quoi. Il va se cacher dans un épouvantail, dans un costume d'épouvantail en fait, qu'il va remplacer. Et malheureusement pour lui, il va être découvert. Il va être exécuté par cette bande de types qui vont tous lui tirer dessus, quoi. C'est une scène d'ailleurs incroyable de tension, mais c'est horrible à regarder, vraiment. C'est... Oh putain, mais moi ça m'a glacé le sang. Comme c'est une question d'ambiance, c'est très très bien amené, quoi. Et quelques secondes même après cette exécution, quoi, ils vont avoir un appel dans la voiture du facteur pour donner des nouvelles et lui dire: dis donc, c'est incroyable en fait, j'ai des super bonnes nouvelles, non seulement elle n'est pas morte, elle va bien et tout, et figure-toi que on s'est carrément mis le doigt dans l'œil en fait, puisque Bubba, il l'a pas du tout agressé, il lui a même sauvé la vie, puisqu'elle était assaillie par un chien, quoi. Et les mecs se regardent, oups, et c'est le vrai début du film. Donc c'est un slasher, c'est un film de 81, donc voilà, hein, faites les calculs, c'était pas encore la gigamode. C'est un slasher pour moi qui sort du lot pour plein de raisons. Une des premières surprises, c'est qu'il ressemble pas du tout à un téléfilm. C'est un téléfilm, c'est incroyable, notamment par sa violence. On ne voit pas, c'est pas forcément qu'il y a du gore ou du machin comme dans un Vendredi 13, où justement il n'y en a pas vraiment. Et ça lui donne une classe que n'a souvent pas le slasher. C'est-à-dire que du coup, tu te concentres sur l'intrigue, sur les personnages, et il y a vraiment de quoi faire. Et là aussi, ça se démarque un peu des codes de base des slashers, où les victimes sont juste des pions, voilà. Mais là, c'est vraiment... chaque victime est vraiment développée, tu les cernes très bien, et du coup, quand ils tombent, c'est vraiment fort, quoi. Beaucoup plus fort que d'habitude. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un procès pour l'assassinat de ce Bubba. Faute de preuves, il va rien se passer du tout, et personne ne va être condamné. Ils vont tous s'en sortir très bien dans la bande. Mais par contre, quelque chose ou quelqu'un va se mettre à les traquer et à les exécuter un par un. Voilà, je pense pas que je spoil des masses, dans la mesure où c'est un slasher. C'est excellent, j'étais extrêmement impressionné. J'ai regardé après, bien sûr, sur internet, j'ai vu que... même à sa sortie d'ailleurs, il a eu des très très bonnes critiques, vraiment presque unanimes, et je n'en reviens pas d'avoir raté ce truc. C'est un film qui, quelque part, il n'est pas très long, mais il prend son temps dans la mesure où, comme je viens de le dire, il joue pas à la surenchère, il joue pas, il est vraiment vraiment bien pensé, et surtout c'est pas que un slasher dans le sens où tu n'as pas en le visionnant que la jouissance des meurtres en disant vas-y bute-les tous, haha et tout, quoi. Il se visionne absolument pas dans cet état d'esprit là, quoi. D'abord tu es horrifié et peiné, enfin, pour le meurtre de ce pauvre type, voilà, déficient mental, quoi, enfin, qui a rien fait, quoi, c'est horrible. Plus on voit, voilà, tout ce qui se passe ensuite, enfin, voilà, sa mère, enfin, c'est terrible, vraiment terrible. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment de la vengeance, donc cette chose ou cette personne qui venge cet assassinat, et là où on est d'un point de vue qualitatif très très loin du niveau classique d'un slasher, c'est que tu ne sais pas, il y a un vrai suspense. Je sais plus dans quel papier j'ai vu, il mentionnait une sorte d'hommage bizarre à Hitchcock, mais ouais, je crois que je vois assez bien ce qu'ils veulent dire. Dans la mesure où, moi c'est presque la première fois que je regarde un slasher où je me demande vraiment, mais qui fait ça?
Enfin, là, on est quand même en 81, on est bien avant Scream et compagnie. Et une fois en plus, Scream, j'adore ce film, mais c'est une comédie. Là, tu te marres pas du tout, c'est vraiment ultra tendu, ultra sérieux. Et vraiment, tu ne sais pas, au début, tu te dis, bon, est-ce que c'est surnaturel? Est-ce que ce mec est revenu des morts, se venge? Parce que c'est pas évident du tout. Et il y a même une scène que je dévoile pas, mais qui semble exclure cette piste. Donc à un moment, tu es là et tu te dis, ok, donc non, c'est quelqu'un d'autre qui en fait venge cette mort. Tu sais pas, c'est super chaud, c'est génial. Du coup, c'est génial parce que t'es vraiment hyper attentif, quoi. Et alors, à la toute fin, je précise quand même que c'est pas une fin ouverte. J'ai vraiment cru à un moment, je me suis dit, ils vont laisser la fin ouverte, quoi. Alors non, mais c'est pas dommage. Moi j'ai bien aimé. Je sais que j'ai vu qu'il y en a qui étaient un peu déçus, il y en a qui trouvent que c'était parfait, etc. Chacun son avis. Moi j'ai beaucoup aimé cette fin, elle m'a fait plaisir en fait, elle m'a fait kiffer. Mais la fin te donne la réponse. C'est pas le chef-d'œuvre de l'histoire des films d'horreur, mais c'est clairement, de mon point de vue, un des meilleurs slashers que j'ai eu de ma vie. Je l'ai immédiatement commandé en DVD, il y a une édition Deluxe Collector américaine, qui est pas très vieille d'ailleurs, j'ai vu, avec plein de bonus que j'ai hâte de mater dès que le DVD va arriver, sur notamment les conventions qui ont lieu, des interviews, un documentaire aussi sur justement l'empreinte qu'a laissé ce film dans l'histoire du cinéma d'horreur. Et je me sens vraiment très con de ne pas connaître ce film. En même temps, ma honte est bien moins intense que mon euphorie, quoi, de découvrir un truc à ce moment de ma vie où honnêtement, en termes d'horreur, pour me faire découvrir un vieux bon film, tu peux vraiment courir, quoi. Et ben non, bah là c'est arrivé, voilà. Mais je pense pas que ça arrivera une deuxième fois. Mais quel bonheur, quel bonheur. Alors pour conclure, une dernière chose qui vraiment achève de rendre ce film bon, enfin je trouve, c'est les acteurs. Les acteurs sont tous très bons. Et ils sont pas dans la caricature habituelle qu'on voit dans le slasher de base, quoi. Alors le rôle de Bubba, il est interprété par l'acteur Larry Drake, qu'on avait vu, parce que moi j'ai immédiatement reconnu sa gueule. En fait, d'habitude il joue des méchants, il jouait la raclure dans Darkman, et il jouait également dans La Loi de Los Angeles, et dans la série. Et là il jouait d'ailleurs également un déficient mental léger, mais voilà, lui il est vraiment excellent. La crapule du film, donc, qui est le facteur, quoi, qui est vraiment absolument génial. Il est interprété par Charles Dennings, qu'on avait vu dans plein de films, et notamment dans Fury de Palma, dans Tootsie également, la comédie, hein, et dans Terreur sur la ligne, dont j'ai parlé l'autre jour quand je faisais ma vidéo sur mes DVD. Donc voilà, il a aussi joué dans plein d'autres trucs. Il est excellent, c'est vraiment une enflure, tu le détestes. Alors il y a plein de scènes que j'ai adorées, plein de revirements. Parfois c'est pas forcément des scènes spectaculaires d'ailleurs, mais des scènes... Il y a une scène à la fin chez la mère que j'ai vraiment surkiffé, j'étais étonné de la qualité des scènes en fait. Donc voilà, le fait que ce soit réalisé, enfin que ce soit le film d'un écrivain de mon point de vue, ça me renvoie d'ailleurs au débat complètement stérile sur... scénario, mise en scène, qu'est-ce qui est le plus important dans un film? Et tu te dis que c'est sans doute la raison qui fait que c'est bien écrit, ça se voit, quoi. Et que du coup, t'as pas de remplissage, c'est pas mou du genou, quoi. Ça repose pas du tout sur le spectaculaire visuel, puisque comme j'ai dit, il y a très peu de gore, je crois même qu'il y en a pas. Par contre, les morts sont spectaculaires quand même, parce qu'en fait, on te les suggère la plupart du temps, mais ce sont des morts spectaculaires. Dans le descriptif de la vidéo, je vais vous mettre le lien direct vers le film, puisqu'il est disponible également sur YouTube grâce à un bon samaritain. Par contre, je préviens, hein, il est en américain sans sous-titres. Je suis même pas sûr qu'il... Bah si, je suis con, puisqu'il est passé sur la 5 et sur M6. Donc il doit forcément exister une version française. J'ai vu qu'aucun éditeur n'a jugé utile de nous sortir en France. Par contre, je trouve ça hallucinant, quoi. Mais vraiment, hein, quand je vois les bouses que les petits éditeurs des fois nous sortent, là celui-là je comprends pas qu'il n'y en ait pas un qui se soit dit on va faire une édition française. Bref, tant pis. Donc en fait, ouais, par contre, si vous êtes vraiment, vous avez du mal avec l'anglais, etc., vous allez vraiment en chier, et c'est un peu dommage, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Voilà, ce sera tout. C'est une vidéo vraiment que j'ai faite un peu à l'arrache, c'était pas totalement prévu du tout, mais ça me faisait plaisir, et en plus, voilà, tomber là-dessus en plein Halloween, c'est que du bonheur. J'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro.